Bonjour à toi, cher spectateur, qui aime les films, qui ont une campagne marketing complètement foirée, mais qui essaye quand même de faire croire à une certaine forme de mystère. Et parlons donc d'un long métrage au concept un peu barré, donc, qui se nomme Abigail, réalisé par Matt Bettinelli-Olpin, ainsi que Tyler Gillett, les deux réalisateurs donc, qui s'étaient chargés des deux derniers Scream, et également de Ready or Not ou Wedding Nightmare. L'histoire. Vous avez une bande de malfrats qui, en équipe, ont décidé de kidnapper une jeune fille, dont le papa visiblement est très très riche, et ils décident de l'embarquer dans une petite maison un petit peu isolée de tout, où ils vont la garder pendant 24 heures, le temps que papa paye la rançon. Et je vais m'arrêter à ça. Si je vous en dis plus, je vais ressembler à la bande-annonce du film, qui est une aberration, dans une époque où on essaye de garder du mystère sur des films. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Universal. Pour en parler avec moi, peut-être la première chronique de l'année. Oui, Ou la seule, je ne sais pas, ça dépendra. Comment vas-tu, Marie? ça va et toi? Bah Merci. écoute, ça va. Ce film, personnellement, je fais partie de ceux qui se demandaient ce que c'était. Parce que lorsque la bande-annonce est sortie, je pense qu'on a été beaucoup à être surpris par le ton qu'avait l'air de prendre le film. Mm. C'est-à-dire qu'on se serait peut-être imaginé un film très sérieux. Finalement, ça n'avait pas l'air d'être le cas. Ensuite, on voit le nom de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, qui sont donc les deux réalisateurs de Wedding Nightmare. On comprend que l'objectif n'est pas uniquement de faire du cinéma d'horreur, mais de faire du cinéma d'horreur un peu burlesque et un peu outrancier. Donc à partir de là, pourquoi pas, ça peut être rigolo. J'ai mentionné la campagne marketing parce que selon moi, elle est complètement éclatée. Parce que la campagne marketing, bravo à vous si vous êtes passé au travers, spoil le film ouvertement. Ce que nous ne ferons pas ici. Il y aura une partie spoiler où, on vous révélera ce qu'il y a comme tenant et aboutissant. Mais voilà, la bande-annonce spoil ouvertement le film et raconte ce qui se passe au bout d'une heure de métrage. Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas ce qui est passé dans la tête d'Universal, mais bon, c'est une idée. Parmi tant d'autres, Non, je trouve ça dommage aussi, hein. Je suis d'accord avec toi. c'est débile. Ouais. Mais Universal se sont fait des experts dans le spoil ouvert de tous leurs films. Enfin, les bandes annonces de Jurassic World étaient des aberrations en tant que telles, puisqu'elles te racontaient littéralement tout le long métrage jusqu'à te montrer le dernier plan. Voilà, à partir de là, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc voilà, campagne marketing bizarre, film un peu perché, contexte placé. Marie, qu'as-tu pensé de Abigail? Alors, en effet, je m'attendais pas à. Alors, je m'attendais à la base à un peu plus. Comme on voyait que l'esthétique du film était justement, enfin, très esthétique. Je m'attendais pas forcément à avoir de la comédie à l'intérieur. C'est pas déplaisant. Encore une fois, je pense que, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, je pense que à voir à plusieurs, je vous le conseille. Seul, on peut. En fait, la comédie peut avoir tendance à nous sortir un petit peu du film, justement. Ce que je trouve dommage. Alors qu'à plusieurs, ça peut être justement très rigolo. Euh, donc voilà, c'est pas déplaisant, mais juste à certains moments, c'est peut-être un peu too much. Voilà. Voilà mon idée globale du film. Après, j'ai quand même passé un bon moment. Euh, mais je le conseille plus à plusieurs que tout seul. Mm. Je suis plus mitigé, moi. Ouais. En fait, déjà, quand Wedding Nightmare était sorti, moi je faisais partie de ceux qui trouvaient le film vraiment trop bizarre, en fait. D'accord. Le film s'était vraiment vendu comme un high concept, entre guillemets, avec cette idée d'enfermer un groupe de personnages, d'avoir une héroïne qui soit un petit peu toute seule face à cette bande de mercenaires, entre guillemets, riches comme Crésus. L'idée était rigolote, le film en lui-même était de un beaucoup trop long pour ce qu'il était, et de deux, le geste entre comédie et violence en fait avait du mal à pleinement fonctionner et se repose un petit peu trop en fait sur des prestations d'acteurs que réellement sur une logique de construction de personnages ou de choses comme ça. Donc j'avoue que lorsque j'ai vu débarquer ce projet, où il y avait exactement la même équipe, c'est-à-dire les mêmes scénaristes et les mêmes réalisateurs que sur Ready or Not, Wedding Nightmare, je me suis dit, l'idée est rigolote, voyons si ça tient. Ça tient, mais pas sur 1h50. C'est super long, 1h50. Il y a un moment dans le film où je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était un moment où les personnages se séparaient pour aller fouiller la maison. Oui. Et je me suis dit, Pourquoi? c'est super long. Ouais. C'est super long, mais pour rien en plus.
Ouais, puis sous couvert de beaucoup d'humour, un petit peu trop lourd quand Ah même. bah par moments c'est limite beauf, hein, tu peux Ah le oui, dire. Hein. c'est très beau. Mais les personnages sont vraiment... Je sais pas si certaines personnes vont les trouver attachants. Ils sont pas J'ai attachants. quand même beaucoup de mal. Le personnage de Joey, on aura peut-être À la limite l'occasion Joey, après c'est d'en ouais, parler. à la limite Joey est un peu plus attachante, Oui. mais le reste. Parce que très charismatique aussi. Les autres sont juste, pardonne-moi, mais débiles quoi. Ah bah, soit des grosses caricatures, soit cons comme leurs pieds, Oui. soit débiles, soit imbus de leur personne. En fait, je comprends pas qu'en 2024, on sorte ça. Enfin, je parle pas de personnages problématiques ou autres, ça c'est pas le propos, mais juste c'est pas... C'est too much, c'est lourd quoi. Donc je comprends pas... En fait, ça me ferait rire si c'était un film Des années 90. des années 90 quoi. Oui, non mais oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Oui. Donc c'est Stephen Shields et Guy Busick qui s'occupent de l'écriture. Donc Guy Busick qui a déjà fortement travaillé avec les deux réalisateurs puisque c'était lui notamment qui avait supervisé l'écriture des 2 derniers Scream. Alors, on va faire une petite partie où on va pas spoiler et ensuite on va spoiler parce que bon, ceux qui ont vu la campagne marketing savent très bien de quoi on veut parler. Ceux qui ne l'ont pas vu, tant mieux pour vous. Disons que le film s'ouvre de manière assez intrigante. Parce que on ne sait pas vraiment que font ces personnages, pourquoi ils le font et quelle est cette situation. Donc on va dire que moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le film c'est les 30 premières minutes. Moi aussi. Les 30 premières minutes placent bien le décor, placent bien les personnages, placent bien les enjeux et on est vraiment dans un espèce de film où le mystère est présent. Entre guillemets, bon, sauf si on sait ce qui va se passer. Mais disons que si on ouvre nos chakras et qu'on oublie les révélations de la bande-annonce, c'est surprenant en fait et on se demande à quel moment le film va redécoller. Parce qu'on se dit, bon ben ces personnages, ça y est, ils sont arrivés dans cette maison, ils sont enfermés, ils sont coincés pour 24 heures. Qu'est-ce qui va faire que le film va twister ou en tout cas va revirer de bord? Et cette partie-là, je sais pas ce que tu en as pensé, mais pour le coup elle est vraiment intéressante. Oui, j'ai aimé surtout l'entrée dans la maison. C'est vrai que tout le passage du kidnapping et surtout dans le van en fait, là on sait, le film nous place déjà le fait que les personnages sont très très lourds. Vraiment. Tu parles de ce chauffeur. T'as un voilà. petit ami T'as ou un petit enfin ami non que- mais Je m'en fous de ce que tu te dis. c'est ça. Donc voilà, hormis ce passage-là, j'ai beaucoup aimé l'entrée dans la maison avec le personnage qui joue dans Breaking Bad. Oui. Le personnage de Lambert, Je connais pas son prénom, mais ouais. Giancarlo Esposito. D'accord. Mais Lambert, ouais, dans le film. Voilà, donc ouais. on se dit, ah bah chouette, contente de le voir là. Mais voilà, les 30 premières minutes, je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est intriguant, on a envie de voir la suite. Bah, pour moi, en fait, il y a une prouesse dans cette introduction qui ne se retrouve jamais dans le film, c'est cette scène de dialogue dans la salle de billard. Oui. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, là, on est sur un truc qui est, bon, pas novateur dans le genre, mais qui a cette petite once de créativité où on se dit, ah tiens, c'est surprenant de jouer comme ça avec les personnages. En gros, c'est juste Joey qui va s'amuser à dresser le portrait de tout le monde, tout simplement. Mais ouais, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi je trouve cette scène très accrocheuse et très étonnante en fait dans ce type de film. En fait, c'est bien fait. Ça m'a fait penser un petit peu à, je crois que c'est dans Jigsaw. C'est dans Jigsaw qu'ils se retrouvent tous dans une maison. Dans une grange. Dans une Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça m'a fait penser à ce genre de film où on a plusieurs personnages et on les connaît pas et il y en a forcément un qui va déceler un petit peu plus les différentes personnalités, en tout cas qui a plus de ressenti que d'autres et qui on sait va être un personnage important dans l'histoire. Mais je trouve que c'est bien fait, c'est mieux fait que dans précédents films que j'ai pu voir qu'ils le font. Ouais. Donc Mais je suis d'accord avec toi, j'ai bien aimé cette scène. Puis ce qui est intéressant, c'est que sur le papier, ils ne savent rien les uns des autres. Non, il y a vraiment rien ce du côté, tout. il y a vraiment ce côté on réunit plein de malfrats, mais sans qu'aucun d'eux ne se connaisse ou ait déjà bossé ensemble ou ait travaillé ensemble. Enfin, c'est intéressant parce que ça place une situation où on se dit qu'est-ce que font tous ces personnages-là à cet endroit-là et comment ils ont fait pour être réunis ainsi. Et en même temps, tu te dis, s'ils sont là, à cet endroit-là, tous ensemble, et qu'ils se connaissent pas, bah forcément il va y avoir un moment où il va y avoir une petite révélation, on va découvrir qu'en fait ils se connaissent tous, qu'ils ont tous participé au même truc, ou alors qu'ils ont fait la même merde. Voilà, et même ça amène à se poser des questions de est-ce que le personnage de Joey, de Joe, pardon, est-ce qu'elle connaît pas un peu plus que ce qu'elle en paraît, quoi. Enfin, oui, c'est ça. C'est ça aussi, donc intéressant. Ouais. Et attention, petit timecode apparaît là, on spoil, puisque donc si vous avez vu la bande-annonce, au bout de
50 à 1 heure de film, 50 minutes à 1 heure de film, nous découvrons qu'en fait, cette jeune fille qui a été kidnappée est un vampire. D'où l'affiche, et d'où la campagne marketing foireuse qui a consisté à spoiler ouvertement le fait que cette jeune fille se transforme en vampire. Et alors là, ben, quand t'as vu la bande-annonce, c'est dommage. Quand tu n'as pas vu la bande-annonce, ça doit être super fun. Ouais, je pense. Ça doit être vraiment très très fun parce que le film revire de bord et passe dans un genre qui est tout de suite beaucoup plus codifié et un petit peu plus fermé. Et bah autant la surprise fonctionne, autant je sais pas ce que t'en as pensé, mais après je trouve que le film n'a plus rien à raconter. En fait, oui, c'est très plat. Finalement, en fait, on voit qu'au bout d'1 heure, il se passe ça. On se dit, bon, il reste quasiment 1 heure de film, on fait quoi? Il va se passer quoi? Donc, il y a des petites choses qui permettent de pas s'ennuyer, quoi, on peut dire. Un body count, hein. un body count, Ouais, vas-y, on va dessouder tout le monde. Exactement. Mais par contre, alors moi, c'est vrai que même en ayant vu la bande-annonce, bon, il n'y a pas un énorme effet de surprise. Mais j'ai aimé, j'aime beaucoup l'esthétique du film, de toute façon, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais j'ai beaucoup aimé par exemple les effets spéciaux, enfin les dents en fait qu'elle a, limite on dirait des dents de requin. Ça, Oui. en fait, c'est pas du tout l'idée qu'on a d'une transformation de vampire. Et j'ai bien aimé, ça m'a fait penser un petit peu à la transformation, en tout cas dans It, le remake là qui a été fait récemment. Quand ça en fait vient vraiment manger le bras, bah, en fait ça fait penser à ces dents là. Oui. Et c'est très monstrueux en fait, ça fait pas du tout penser à un vampire. Bah, J'ai bien aimé, ça fait un peu old school, mais ouais, j'aime non, bien. mais t'as raison, c'est la grande prouesse, entre guillemets, au milieu de ce bazar, c'est que on sent qu'il y a des petites idées, et là, Shields et Busy, qu'ils ont vraiment eu la bonne idée, entre guillemets, d'en faire une vampire, mais pas une vampire comme on pourrait facilement l'imaginer, avec juste de petites dents en plus, Ouais. et puis un petit côté un peu excentrique. Ils ont vraiment essayé de jouer sur le côté enfantin du personnage, même si, bon, voilà, on est dans une partie spoil. En fait, elle a plus de 200 ans, donc c'est pas vraiment une enfant. Voilà, ça va être un adulte bien évolué dans un corps d'enfant. Mais l'idée est intéressante parce que du coup, à partir de là, on pourrait avoir un jeu qui serait beaucoup plus ambigu sur justement le fait qu'elle ait une tête d'enfant et qu'elle puisse jouer justement avec ça. Oui. Je trouve ça un peu dommage parce que rapidement, en fait, ça s'estompe et on sent que il se passe pas la même alchimie en fait qu'on pouvait avoir durant cette première partie de film, notamment dans la construction de la relation entre Joey et Abigail, Oui. qui elle pour le coup est intéressante au début, mais rapidement en fait est complètement mise de côté et va être très vaguement reconvanquée dans les 15-20 Vraiment à la dernières fin, minutes. mais ouais. Mais c'est tout. Et en fait, c'est le grand problème de cette écriture qui est vraiment en dents de scie, c'est qu'on part sur une intro qui fonctionne super bien, qui place bien les persos, qui place une ambiguïté et qui place, entre guillemets, un mystère. On a ce twist au milieu où on se dit « Ah punaise, ça fonctionne super bien !» Et on a cette fin qui est plutôt efficace. Et au milieu, vous avez des trous. Mais quand je dis des trous, c'est-à-dire c'est des trous. Il y a des moments où les persos se mettent à aller dormir et où d'un seul coup Oui. le film tombe à J'ai plat. pas compris. Il tombe complètement à plat. Et vous avez cette scène d'exploration dans la maison où il se passe plus rien. Mais plus rien du tout. Et alors je sais pas ce qui s'est passé. Alors si, on peut peut-être parler de la transformation d'Abigail, pas quand elle est dans le lit, mais quand elle est dans la salle de danse. Oui. Voilà. Hyper intéressant au début, un peu glauque, un peu gothique et tout ça. Mais en fait, l'humour vient tout casser, quoi. Vraiment tout casser. C'est hyper dommage. C'est le grand souci, je trouve, de beaucoup de films qui veulent jouer entre gore et comédie, c'est Oui. qu'il faut trouver le bon équilibre. Et ça peut être vraiment cool, hein. Ouais. Il y a certains moments où c'est rigolo, Ah et bah oui. c'est sympa. Mais moi j'ai toujours en tête le meilleur exemple du monde pour moi, c'est Shaun of the Dead, qui Oui. part vraiment d'un postulat horrifique, mais qui teinte le tout de touches d'humour par le biais notamment des persos, et ça fait que l'humour ne vient pas des situations, l'humour vient des personnages. Oui. Et là le problème c'est que l'humour vient souvent des situations, de la manière avec laquelle elles sont acheminées à l'écran, de la manière avec laquelle elles sont construites. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage qui fait une vanne, c'est une situation qui est détournée de son contexte de base pour devenir quelque chose de burlesque. Genre juste un personnage qui se prend un pieu dans la jambe. Je trouve personnellement que cette personne s'en sort extrêmement bien pour Oui, quelqu'un très, qui a un très pieu bien, dans la ouais. jambe, hein, qui arrive plutôt bien derrière à se déplacer. Et ce que je ne comprends pas, parce que certes c'est supposé être humoristique à ce moment-là, mais du coup c'est de l'humour qui est un peu...
encore une fois un peu beauf, quoi. Mhm. C'est vraiment de l'humour un peu amené à la truelle. C'est la grande problématique de ce film, c'est comme tu dis, il y a des moments où on se dit c'est super bien fait, c'est une vraie construction horrifique, et en même temps c'est teinté d'un espèce de sous-entendu qui pourrait amener quelque chose de plus, et le sous-entendu est généralement une énorme vanne ringarde, quoi. C'est problématique. Donc, ouais, en tout cas, tous les personnages compliqués, pas forcément attachants, ça m'a limite fait penser à Predator. Pas The Predator, mais Predator. Je sais pas si tu l'as vu, mais en fait, effectivement, on se retrouve avec un personnage féminin. Ah oui, donc le tout récent. Oui, le tout récent. Qui avait aussi Dan Stevens d'ailleurs Voilà, au casting, oui, tout à fait, ça. ok. Et ben ça m'a vraiment fait penser à ce film. Ah oui, je suis d'accord. En fait, très gênant, où quelques personnages un peu attachants, mais non, en règle générale, ça te bousille le film, quoi, quand même. Beaucoup d'humour nul. Vraiment. Pareil, c'est vrai que le lien quelques est très bon. Drôles, J'aime mais beaucoup ce ça m'a lien. vraiment fait penser à ce film. J'aime beaucoup ce lien. C'est très révélateur de la qualité aussi du Tu n'y avais film. pas pensé, ouais, Non, bizarrement, non, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. En termes de mise en scène, alors, j'avoue que perso, je m'attendais à rien du tout de la part de Bettinelli Olpin et de Gillette. Parce que j'ai pas trouvé qu'ils avaient réussi à donner quelque chose d'intéressant sur les scrims. Tu les as vus, toi ou... Oui, pas tous. Pas tous, j'ai dû voir deux premiers, je pense. Ah oui, donc t'as pas vu les ouais, derniers. mais je pense pas que j'ai vu les... Non. Parce qu'en fait, ils ont eu une approche qui était assez bizarre, en fait, parce que je trouvais qu'ils n'arrivaient pas à retrouver, justement... Enfin, c'était le grand paradoxe. C'est-à-dire que tu regardes Wedding Nightmare, c'est hyper trash, et en même temps, ça joue avec l'humour. Et en même temps, ça a une ambiance, c'est un truc. D'ailleurs, je pense que ça pourrait vraiment te plaire, ouais, mais à mon j'ai avis, vraiment Wedding envie de le Nightmare. voir, du coup, je me suis renseignée, ouais. Et d'un seul coup, sur les scrims, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'esthétique gothique, vu qu'on tombe en plus dans des banlieues ou des choses comme ça. Et du coup, leur mise en scène, elle est devenue très fade et assez molle. Et du coup, je me suis demandé ce qui s'était vraiment passé. Est-ce que c'était juste un problème de contexte? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à s'accaparer l'univers? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à construire ce qu'ils avaient envie? Je me suis demandé. Et Abigail m'a surpris parce qu'on retrouve cette ambiance. Bah oui, du coup, t'as dû apprécier voir Abigail, je pense. C'est ça, ouais. On retrouve cette ambiance un peu gothique avec ce lieu, avec ce cadre, avec ce qui est convoqué aussi au travers du genre, ce qui est convoqué aussi au travers des personnages. Enfin, je t'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Pourquoi pas? C'est vrai que je suis d'accord avec toi, j'ai aimé, c'est pour ça que le début du film est assez plaisant, c'est que arrivé en tout cas dans le lieu, bah, on se pose plein de questions, il y a pas mal de choses aussi à voir et heureusement pour le film, parce que comme les personnages sont très, on vient d'en parler, assez plats, heureusement qu'il y a ce lieu. Et ça change un petit peu et moi je suis très contente qu'il l'ait fait à cet endroit-là plutôt que dans, par exemple, un lieu très moderne, très sécurisé, mais très... je pense que tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais oui. Maison très moderne. Qu'ils aient opté justement pour un truc qui fasse vieillot plutôt que d'opter pour quelque chose qui fasse trop moderne, genre vraiment la barricade avec des grands murs hyper lisses. C'est ça, exactement. Dans les teintes de gris, blanc. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, il y a plein de petites choses à voir et moi j'ai apprécié en tout cas. Je pense que ça sauve le film. Hein. Ah bah oui, ça sauve le film, hein, parce que... Ils doivent le savoir, je pense. Ouais, bah, à mon avis, oui. Bah, parce qu'encore une fois, là je suis obligé d'en parler parce que c'est problématique, mais le rythme du film. Le rythme est vraiment bâtard pour le coup. Je sais pas ce qui s'est passé, mais cette espèce d'omniprésence, de latence, de blanc, de suspension qui ont pas vraiment de sens par rapport à tout ce qui est montré. Enfin, en fait, c'est le paradoxe complet par rapport à Wedding Nightmare. Wedding Nightmare, c'était un film qui était survolté durant sa dernière heure, qui passe son temps à sauter à gauche et à droite, à bondir dans tous les sens, à emmener le personnage à l'extérieur, puis à la ramener à l'intérieur, puis à faire en sorte qu'elle déambule dans toutes les pièces, qu'elle ait peur à chaque seconde lorsqu'elle va franchir une porte. Et là, d'un seul coup, ce film, c'est point de suspension le film. Il passe son temps à dire attends, ça va faire peur là, mais en fait, non. Tu attends qu'il se passe quelque chose, et puis peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais c'est pas sûr, et puis dès qu'il se passe quelque chose, c'est ah, et puis ça retombe d'un seul coup. Et je sais vraiment pas ce qui s'est passé, parce que on reste dans cette optique où ça devrait être une comédie d'horreur, entre guillemets. Oui. On devrait jongler justement entre moments de tension et moments d'humour. Oui, sauf qu'eux, ils mélangent tout. Et voilà, tu l'as très bien problème. résumé. Tout est mélangé, tout est mélangé. C'est comme quelqu'un qui essaierait de faire une soupe, mais qui à aucun moment se dirait faut mixer les légumes, quoi. C'est genre il les met entiers, et puis à la fin, bah, tu te retrouves avec ce qui est en fait un potage, et le potage, il n'y a pas d'épices, il n'y a rien du tout, et du coup c'est un pot pourri de plein de trucs, mais c'est mélangé, mais à la truelle,
Je pense qu'il faudrait un Philippe Etchebest quand même des fois, des films comme ça qui viendraient dire non mais équilibre quand même parce que là ton truc, il n'y a rien qui va. Mais ouais, je sais vraiment pas ce qui s'est passé en fait, j'arrive pas à savoir si c'est que c'est un film où ils ont voulu s'éclater après avoir eu les contraintes je pense des Scream. Probablement. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est juste qu'ils n'ont pas réussi à équilibrer leur tout quoi. Du coup c'est intéressant de voir ce qu'ils veulent vraiment faire. Mais bon, il y a peut-être encore un peu de travail. Bah oui, et puis en plus c'est un tout jeune duo de réalisateurs, c'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, il y a un film avant Wedding Nightmare, il y a Wedding Nightmare, et ensuite il y a les 2 Scream, et maintenant c'est entre guillemets seulement leur 3e film, entre guillemets, en liberté créative quoi. Parce qu'avant, voilà, ils ont été vraiment enfermés dans un carcan. Enfin, je pense vraiment que les Scream, ça a dû être fait un peu dans la douleur et dans le sang, parce que quand tu vois la tête que ça, tu te dis, c'est bizarre, les 2 films sortent trop vite l'un après l'autre, enfin il y a beau y avoir eu la pandémie, enfin il y a un truc, je sais pas, enfin les 2 films sont sortis avec à peine 1 an d'intervalle. Voilà. Donc c'est problématique quoi, à partir du moment où les 2 films sortent comme ça, c'est chaud. Mais ouais, j'arrive pas à savoir. Et du coup ouais, Abigail, en soi, on l'a déjà dit mais on le redit, c'est fun. C'est pas non plus un moment catastrophique, hein, c'est pas non plus une énorme daubasse, mais typiquement le genre de film où on sort et où on se pose plein de questions en fait sur la gestation du film et où on se dit comment ça se fait que le film a cette gueule là. En fait il n'y a pas vraiment de suspense aussi et donc effectivement on se demande pourquoi le film a cette gueule là. C'est en fait comme tu dis, j'ai l'impression qu'il y a tout qui est mis ensemble et pas vraiment pas bien jaugé en fait, hein. Ils ont pas bien jaugé tout ce qu'ils veulent mettre et on est un peu perdu. Déjà dès le milieu du film on l'a dit tout à l'heure, hein, qu'est-ce qui va se passer. Donc il y a certaines petites choses, des transformations de certains personnages qui peuvent être qui sont chouettes, mais il y a des moments où c'est même pas drôle, c'est un peu gênant je trouve. Oui. Tu sais, les moments de danse en fait. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, justement je voulais te demander parce que moi qui adore la danse classique et la danse en général, et alors je crois que Abigail elle fait de la comédie musicale, non, elle est pas je crois qu'elle est musicienne ou chanteuse. Ouais, un truc comme ça, ouais. J'ai pas trop recherché, je t'avoue, mais ça serait pas étonnant. Mais en tout cas, dans l'introduction du film, le générique d'intro, ça passe très bien. Oui. Mais oui, tu as raison de dire que c'est un peu gênant le reste du film. Parce on dirait une comédie musicale horrifique, en fait. Je pense que c'est un peu ça. Un genre qui n'a pas été souvent convoqué et qui, on le comprend, c'est normal parce qu'il faut la maîtriser. Hein, parce si quelqu'un ne le fait pas, c'est qu'il y a peut-être une raison. Parce que moi personnellement, la seule comédie musicale horrifique que j'aime, et encore c'est parce qu'elle a un côté queer qui est complètement assumé, c'est The Rocky Horror Picture Show. Bien sûr, mais parce que sinon, on sait très bien que comédie musicale horrifique, ça fait partie de ces trucs où il faut se dire, est-ce qu'on le fait vraiment? Ouais. Et oui, c'est vrai que oui, il y a des moments où ça convoque un peu ce genre-là. Et c'est ça, en fait, c'est carré de totalement assumé. Je veux dire, c'est un peu de plein de petites choses. Oui, non mais oui. Ouais, et du coup, c'est un peu gênant. Enfin, dites-nous en commentaire du coup ce que vous en avez pensé, mais un peu gênant ces moments-là quand même. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est vrai que quand j'étais en train de regarder le film, j'étais en train des fois de me regarder tout seul et de me dire. Qu'est-ce que je fais? Je crois que j'étais en train de regarder mes chats et de leur dire, hey, qu'est-ce qui se passe là? Je regarde pas ça, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Les persos ils font n'importe quoi. Qu'est-ce qui se déroule devant moi? Et c'est vrai que oui. Non, maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai que c'est vrai que oui, c'est un film un peu gênant. Oui, et alors, en fait, je crois que c'est gênant, justement parce que c'est pas assumé, parce que j'ai l'impression que dans le film, c'est censé être cool. C'est censé être joli, c'est censé être un peu glauque. Esthétique gothique, un peu. Esthétique gothique, mais en fait, c'est juste hyper gênant. Je sais pas, peut-être. Messieurs les réalisateurs, si vous passez par là, j'espère que vous avez vu ce regard parce que c'est genre, ça devrait être fun. Non, c'est gênant. C'est très bien résumé. Voilà. Alors, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Là, dans la majorité des cas, malheureusement, ça ne marche pas. Non. Je te propose qu'on passe au casting. Oui. Qui a quand même des sacrées gueules de cinoche. Il faut le préciser. Donc, Melissa Barrera, qui joue Joey. Vous l'avez déjà vu dans les 2 derniers Scream. Je pense que c'est devenu la nouvelle muse des 2 réalisateurs. Ça ne serait pas étonnant. Elle est bien. Et je comprends. Ouais. J'ai adoré. Ouais. Elle est bien. Alors moi, personnellement, je t'avoue que je l'avais découverte avant les Scream dans In the Heights, qui était
une comédie musicale. Ah, bah ça n'est voilà. pas une vanne, comme quoi tout est lié, putain. Peut-être que c'est elle qui a donné l'idée. Hein. C'est peut-être elle qui a donné l'idée, ça se trouve. Mais en tout cas, j'ai trouvé ici Ok. bien, elle interprète bien le perso, mais c'est pas transcendant. Je t'avoue que voilà, il y a mieux à faire. Dan Stevens, c'est très drôle, mais Dan Stevens, c'est un acteur Ouais. que j'aime beaucoup. Parce qu'il est capable de jouer énormément de choses et de le faire avec beaucoup de dérision, des fois. Mm. C'est-à-dire que, personnellement, je crois que c'est le seul perso que je trouve un peu attachant dans l'univers de King Kong version 2020. C'est le seul perso Ouais. que je trouve un peu fun. Et je trouve ici qu'il est drôle. Je suis d'accord avec toi. Et lui, je le trouvais un petit peu attachant. Ouais, c'est Mm. vrai. Dans la bande, on a aussi William Catlett qui joue donc Rickles, on a Kathleen Newton qui joue donc Sammy, on a Kevin Durant qui joue donc Peter et Angus Cloud qui joue Dean. À part Kevin Durant que j'ai trouvé un peu drôle dans son côté vraiment beauf assumé, les autres je les ai trouvés... Oui, parce que c'est assumé. Ouais. Mm. Et puis lui pour le coup je trouve qu'il est... Enfin moi c'est un acteur pour lequel j'ai toujours eu une énorme sympathie. Enfin c'est un des seuls acteurs que je garde vraiment en tête dans X-Men D'accord. Origins Wolverine. Oui, oui, oui. Mais sinon le film en lui-même, voilà, pas fou. Mais lui je le trouve vraiment drôle et je trouve qu'il a quelque chose d'attachant en fait ce mec là. Et petit big up parce que dernièrement il a découvert qu'il pouvait assumer d'avoir un accent français. Et il est très Ah, touchant, il fait des ouais. interviews en français maintenant. Ok. Il a pleuré sur Instagram. Il est trop Oh. mignon, honnêtement, allez voir, il est trop mignon. On a Giancarlo Esposito donc, qui joue Lambert, qui est bien. Et nous avons donc Alicia Vire, qui joue donc Abigail. Oui. Encore une fois, pas de spoil, mais disons qu'elle a une manière très surprenante d'interpréter le personnage. Et que ça a une jolie évolution dans la suite du film. Mm. Et honnêtement, elle a beaucoup de charisme, cette jeune fille. Oui. J'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de charisme. Elle est très crédible. Elle est vraiment très crédible dans tout le film. Ouais. Dans tout le film. Non mais je suis d'accord avec toi. Honnêtement, enfin, moi elle m'a beaucoup... Bon, dans un autre registre, mais il y a une semaine, on parlait avec Kevin de Alila Brown qui joue donc Furiosa jeune dans le Furiosa de George Miller. Et je trouve un petit peu qu'il y a cette même force dans l'interprétation de Alila Wire qui arrive à joliment camper un personnage qui pourrait aller dans la caricature, mais qu'elle arrive avec beaucoup de retenue à faire en sorte qu'on la trouve quand même charismatique. Oui. Et c'est très compliqué, je pense, pour un enfant de réussir à rendre un personnage charismatique, surtout avec l'évolution qu'il a. Et pour autant, elle s'en sort vraiment bien. Je pense que justement le personnage, et du coup pas de spoil, mais l'évolution de son personnage dans le film fait que ça lui ouvre pas mal de possibilités, je pense. Et je sais pas, j'ai pas regardé, mais je pense qu'elle a dû s'éclater dans le rôle. Oui. Ouais. C'est vrai que j'aimerais Ça bien voir doit des être interviews un- pour voir comment elle a dû Bah, se... je pense que c'est un point de sa carrière quand même intéressant. Ouais, non, clairement. Ouais. Même si le film n'est pas incroyable, Non. mais pour elle, en tout cas, je pense que ça a dû être très très intéressant. Ouais, ça a dû être bien fun. Mm. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens, ma chère Marie, d'Abigail? Je retiens de l'humour un petit peu trop lourd, ça c'est sûr. Une jolie esthétique, oui, notamment dans les effets spéciaux, où même on a pas mal de gore et ça c'est plaisant. De toute façon, c'est ce qu'on vient voir aussi, on le sait tous. Mais voilà, peut-être un petit peu trop lourd et pas assez. Et oui, des moments un peu gênants, et peut-être probablement parce que c'est pas assez assumé. Ouais. Mm. Ah bah, je suis assez d'accord avec toi. C'est un film très bancal, maladroit, pétri, je pense, de bonnes intentions à sa base, mais qui n'arrive à tenir au fait aucun enjeu principal de son projet. C'est un film qui devrait être une comédie d'horreur. C'est plus un film d'horreur avec des moments de comédie qui sont mal gérés et mal acheminés. Ça a l'avantage d'être campé par des bons acteurs, mais qui campent des persos qui, pour la plupart, sont des caricatures très grossières et très abîmées, en fait, de stéréotypes qui sont usités. Comme l'a si bien dit Marie, ça serait dans les années 90, on aurait validé, ça sort en 2024. Pourquoi? Vraiment. Donc, c'est un film étrange. C'est pas non plus une daube. Ça aurait mérité de durer 1h20. En fait, je crois que c'est le meilleur moyen pour que le film soit Je dynamique. pense. Oui, ça aurait été plus dynamique du coup. Ouais, ça aurait duré 1h20, 1h30, ça aurait été hyper punchy, il y aurait eu un twist beaucoup plus rapidement, il y aurait eu une montée en tension qui soit plus claire, il y aurait eu moins de moments de suspens, ça aurait mieux marché. Le twist n'était pas incroyable. Non, non plus. De toute façon, il est évident comme le nez au milieu de la figure. Quand on a vu la bande-annonce, lorsqu'on n'a pas vu la bande-annonce, on a un peu surpris, mais on l'attend quand même un petit peu. Mais donc ouais, Abigail de Matt Bettinelli Holpin et Tiger Gillette, bah,
Si vous avez rien d'autre sous le coude, allez-y à plusieurs, en groupe, ça sera marrant. Seul, vous allez peut-être trouver le temps long, très sincèrement. C'est pas non plus une daubasse, mais c'est pas foufou. C'est pas foufou. Disons que c'est légèrement au-dessus de la moyenne des films d'épouvante du genre. Contre, oui, quand même, un peu. Mais c'est pas non plus transcendant. Sympathique, mais sans plus. Merci ma chère Marie. Merci à d'être toi. venue. Espérons qu'on se retrouve vite. Oui. Qu'on n'ait pas à attendre Un peu un an vite, encore. ouais. Bah oui. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. À plus. Alors attention, très léger spoil, mais les morts de vampires, vraie bonne idée. Vraie bonne idée. C'est jouissif, il y en a partout comme de la bolognaise.